sois visiteur, que je sois sous-traitant, que je sois cadre, que je sois compagnon, ta sécurité, c'est aussi ma sécurité. Notre lieu de travail, c'est le chantier. Des hommes et des femmes y édifient au quotidien les plus belles conceptions architecturales et relèvent des défis techniques pour satisfaire les demandes de nos clients. La construction nécessite des ressources importantes et un grand nombre de personnes travaillent simultanément dans les mêmes espaces. 80% des accidents sont la résultante de mauvais comportements individuels. Pénétrer sur un lieu de production nécessite de l'attention et un strict respect des règles de sécurité. Avant de pénétrer dans l'enceinte du chantier, il faut se rendre au cantonnement, s'assurer de bien être en possession de son badge d'accès et se munir de ses équipements individuels de protection. Chaussures de sécurité, gilets fluorescents, casque, lunettes, bouchons auditifs et gants. Je ne peux pas accéder à un chantier si j'ai consommé de l'alcool ou de la drogue. Des contrôles inopinés sont effectués régulièrement sur le site. Il ne faut pas oublier que les effets des substances addictives peuvent se prolonger pendant plusieurs heures. Je dois mémoriser 3 informations importantes qui s'avéreraient vitales si un problème survenait. Le numéro d'urgence, qui est le 144, l'adresse du chantier, pour pouvoir être localisé par les secours, et le lieu de rassemblement au cas où l'alerte serait donnée. Ces infos sont visibles sur les panneaux d'affichage. Les dangers peuvent venir de toutes parts. En hauteur, par les charges de grue, par le sol et les encombrements, et aussi par les imprudences de ses propres collègues. Il faut être concentré, attentif et observer tout ce qui se passe dans l'espace environnant. À l'image du code de la route, la circulation sur un chantier est réglementée. Un balisage et une signalétique précise permettent de se déplacer intelligemment dans l'espace. Les dénivelés sont très fréquents. Pour éviter de trébucher, ils sont repérés par une couleur réfléchissante. Même si on est pressé, il est interdit de courir. Tous les espaces qui surplombent un vide sont protégés par une protection anti-chute et ne doivent en aucun cas être franchis, modifiés ou déplacés. L'avancement des tâches est permanent et les configurations des espaces changent au fil des heures. Pour éviter de mettre en danger mes collègues, je dois matérialiser clairement ma propre zone de travail. Les travaux sur échelle ou escabeau sont interdits sur l'ensemble de nos chantiers. Seuls les matériels avec garde-corps intégrés et stabilisateurs sont autorisés sur le site. Pour tous les travaux à la nacelle, je dois mettre un harnais qui sera assuré par une longe accrochée à des éléments identifiés et homologués. Une grande partie de la matière utilisée sur une construction circule au-dessus de nos têtes. Aucun corps humain ne saurait résister à la chute d'une charge. Il est important de ne pas rester immobilisé sous les charges en hauteur. Des permis, des instructions et des autorisations de conduire sont obligatoires pour les engins de chantier. Pelle, grue, nacelle, électricité, élévateur. Que dois-je faire si je suis témoin d'un accident? Je dois rester calme et agir sans précipitation. Porter secours, baliser la zone pour ne pas produire de nouveaux accidents et contacter les secours et le secouriste le plus proche sur le chantier. En rangeant son poste de travail tout au long de la journée et en évacuant les déchets, on évite les embûches et on dégage de la visibilité pour mieux appréhender les risques. Pour respecter l'environnement, un dispositif de tri sélectif est mis en place sur le site et permet d'évacuer les déchets par catégorie, tout comme les eaux usées qui sont traitées dans des bacs de décantation. Nos corps sont constamment sollicités tout au long de la journée. Prenons-en soin en pratiquant les bons gestes. Veillons à ne pas nous surestimer. Faisons-nous aider par un collègue et utilisons les bons outils de manutention. L'échauffement collectif avant la prise de poste matinale permet de se préparer et d'éviter les contractures et les déchirures musculaires. Si je n'ai pas compris, si je n'ai pas le matériel prévu, si je ne suis pas en capacité de faire le travail demandé, si j'ai un doute, pour moi et ma famille, je dois dire stop. J'exerce mon droit d'alerte et mon droit de retrait. La sécurité, c'est ma responsabilité. Je suis co-responsable de la sécurité des autres. Ce n'est qu'en respectant toutes les règles que nous pouvons atteindre l'objectif zéro accident. Ta sécurité, c'est aussi ma sécurité.